La culpabilité, comment se libérer de la culpabilité, pourquoi nous ressentons cette culpabilité, qu'est-ce que la culpabilité au féminin, ça va être vraiment la question du jour, c'est là sur ça que je vais m'attarder le plus ce soir, et quelles sont les conséquences de la culpabilité sur notre vie de femme, et comment se libérer de cette culpabilité, et comment passer à l'amour de soi au final. Voilà, parce que c'est quelque chose qui nous pèse énormément. Donc la culpabilité, c'est vraiment quelque chose qui est un sentiment qui est très très lourd. Ça fait partie de la palette des émotions, mais moi j'appelle ça plutôt un sentiment parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus mentalisé. Une émotion, c'est quelque chose que l'on ressent de manière spontanée et qui est là pour nous prévenir de quelque chose. La culpabilité, elle a aussi ce rôle-là de nous prévenir de quelque chose, mais en même temps, c'est vraiment basé sur quelque chose qui est très 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 mental, beaucoup plus que des émotions. Donc moi je distingue deux types de culpabilité. Là, il y a la culpabilité consciente, c'est-à-dire qui est liée à nos comportements. Et là, c'est la culpabilité qui va être liée à quelque chose que nous avons fait ou quelque chose que nous n'avons pas fait. Parce que des fois, on culpabilise de ne pas avoir su répondre, de ne pas avoir pu trouver les bons mots, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Et après, on rumine, on dit « Oh, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ceci, j'aurais pu dire faire cela. » Et donc, on culpabilise aussi à ce moment-là. On peut aussi culpabiliser de dire oui, il y a des conséquences négatives à ce que j'ai fait, c'est pas ce que je voulais, c'était pas mon intention, oui, alors je me suis mise en colère et puis j'ai débordé, j'ai crié sur mes enfants, c'était pas ce que je voulais, voilà, j'ai blessé quelqu'un, c'était pas non plus ce que je voulais. Et donc on a tendance à se flageller énormément. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la culpabilité consciente. Et ensuite, il y a une culpabilité qui est beaucoup plus vicieuse et beaucoup plus subtile et qui fait beaucoup plus de mal parce que c'est la culpabilité inconsciente. Et ça, on ne s'en rend même pas compte qu'elle est là. Et en tant que femme, c'est quelque chose que nous portons depuis toujours. Voilà. Et ça, c'est vraiment inconscient. Et cette culpabilité-là, en tant que femme, vraiment, elle nous pèse, c'est un poids dont on n'a pas conscience qui nous freine énormément dans notre vie et dans beaucoup de choses que l'on fait aussi au quotidien et dans notre être, dans notre façon d'être, dans nos comportements, dans notre confiance en soi, etc. Donc c'est vraiment au niveau de l'inconscient quelque chose qui nous envahit réellement. Et il y a ensuite, donc dans ces culpabilités conscientes et inconscientes, dans la culpabilité consciente au départ, il y a ce que j'appelle la culpabilité justifiée et la culpabilité injustifiée. Alors là, c'est deux notions encore différentes, c'est-à-dire que si vous avez blessé effectivement quelqu'un, la personne est triste, vous voyez les conséquences et vous allez culpabiliser d'avoir blessé cette personne parce que c'était pas votre intention. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la culpabilité justifiée, parce qu'il y a une conséquence réelle à ce que vous avez fait, ou à ce que vous n'avez pas fait d'ailleurs. Et ensuite, il y a la culpabilité injustifiée. Alors, la culpabilité injustifiée, c'est quelque chose qui est dans notre... Ah, coucou Nelly. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là aussi. Donc, la culpabilité injustifiée, c'est celle qu'on va se mettre sur quelque chose qu'on imagine. C'est quelque chose qui est... ça va être, par exemple...
je culpabilise parce que je me sens pas bien dans ma vie. Mais j'ai aucune raison de me sentir mal en fait. Parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un toit, et puis il y a des personnes qui n'ont pas tout ça. Il y a des personnes qui n'ont pas tout ça, et donc j'ai pas le droit d'aller mal, j'ai pas le droit de me plaindre. Voilà, non, c'est pas possible. Et donc je culpabilise de me sentir mal, parce que je considère qu'il y a des gens qui vont plus mal que moi, et donc moi j'ai pas le droit de me plaindre. Et ça, c'est une vue de l'esprit, et je dirais même plus, c'est une croyance. Et ça, c'est quelque chose de très très puissant, de très fort chez nous, et parce qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, et on se compare à d'autres personnes, on se compare à d'autres comportements, et on va juger ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et ce n'est pas forcément quelque chose de vrai. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as tout pour être heureuse qu'il faut absolument être heureuse. Parce que avoir tout pour être heureuse, ça aussi c'est quelque chose qui est très subjectif. Ça dépend de quels sont tes critères pour être heureuse. Mais souvent on associe j'ai tout pour être heureuse à des critères sociétaux. Là, on vit dans une société où on s'imagine qu'à partir du moment où tu as une famille, des enfants, une maison, un travail, bah, tu as tout pour être heureuse. Sauf que c'est pas forcément ça qui nous rend heureuse, et je dirais même c'est pas ça qui nous rend heureuse, parce que ça c'est avoir une famille, avoir un conjoint, avoir des enfants, avoir une maison, avoir une carrière. Et le vrai bonheur, la vraie joie, l'épanouissement, il ne se trouve pas là, il se trouve dans l'être. Donc, qui je suis. Donc, si j'ai tout pour être heureuse, mais au niveau de l'avoir, en fait, je ne suis pas heureuse. Vous voyez la différence entre avoir et être. Et je ne suis pas heureuse parce que moi j'ai tout donné à l'avoir, j'ai tout donné à mon contexte, à mon environnement, à ma famille, à ma carrière, et je me suis oubliée. Qui je suis moi, je ne sais même plus. Ce que je veux, je ne sais même plus, bien souvent. Mes besoins, je les ai complètement dormis. Mes rêves, je les ai complètement étouffés. Non, j'ai pas le temps, c'est pas le moment, on verra après, c'est pas le bon moment, etc. Donc, on n'est pas forcément heureuse. Donc, il n'y a pas de... Voilà, la culpabilité, là, c'est pas une culpabilité que j'appelle une culpabilité justifiée. C'est plus une croyance par rapport à quelque chose qu'on a conceptualisé, en fait, et qu'on a pris comme une vérité, et qu'on essaye de s'associer à cette vérité, à coller à cette vérité. Quand on vit des situations difficiles, on a tendance à se demander mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, voilà, et du coup ça rumine encore, et du coup on se culpabilise aussi de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi, voilà, je suis nulle, si j'en suis arrivée là, c'est que je suis pas capable, je suis nulle, et patati et patata, et c'est parti, la machine est enclenchée. Et effectivement, les situations que l'on vit, on se culpabilise. Mais ça, je vais y revenir parce que il y a une autre notion qui peut être associée à ça, et qui peut nous aider justement à sortir de cette situation et à éviter de culpabiliser. C'est ce que j'appelle la responsabilité. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est quelque chose justement qui est pour les personnes qui culpabilisent, c'est pas forcément facile à comprendre cette notion de responsabilité. Donc j'en reparlerai tout à l'heure. Donc de toute façon, dans tous les cas, la culpabilité que l'on vit et que l'on ressent, elle est réelle. Elle est réelle. Elle est là, on la sent, on rumine, et on se sent mal, et on se sent vraiment coupable. Et ça, c'est une réalité. Donc, quel que soit le type de culpabilité, qu'elle soit consciente ou inconsciente, justifiée ou injustifiée, dans tous les cas, on est mal. Et dans tous les cas, on
on culpabilise, on rumine et on va de plus en plus mal et on ne sait plus quoi faire dans cette situation. Alors pourquoi je parle de la culpabilité féminine en particulier? Parce que, tout simplement parce qu'on vit dans un monde d'hommes et que la femme, depuis la nuit des temps, a été coupable. Donc si je reprends l'exemple le plus ancien, c'est Ève, notre chère Ève, qui a croqué la pomme, qui l'a partagée avec Adam, et à cause d'elle, ils ont été bannis du paradis. Voilà. Donc, la femme est coupable, et la femme a été punie, voilà, en ayant ses règles, etc., etc. Donc ça, qu'on soit croyante, qu'on soit pas croyante, qu'on soit là-dedans ou pas, le fait est que on vit dans une société qui a été basée là-dessus. On vit dans une culture, c'est devenu une culture, c'est devenu un mode de pensée, c'est passé dans l'inconscient collectif. Donc la femme est coupable. Donc avant même de naître, si on est femme, on est coupable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, qu'on porte de génération en génération depuis la nuit des temps, dans toutes nos lignées familiales et nos vies antérieures, quelles que soient vos croyances, c'est quelque chose qui est ancré de manière générale. Et si on voit même sur quelles que soient les croyances, parce que si on regarde la situation de la femme dans toutes les cultures, on voit bien qu'il y a cette part-là où la femme, elle n'est pas considérée encore à l'égal de l'homme. Et la culpabilité, et on la porte aussi comme ça. Et donc, on entend depuis longtemps la femme qui est provocatrice, qui est tentatrice, etc. Donc, une femme qui va se faire violer, elle est coupable aussi. Quand les enfants vont mal, quand ils ont des problèmes psychologiques, hop, on remet en cause la mère. Donc ça revient de manière récurrente dans des tas de domaines et des tas de sujets, la femme qui est coupable. Et par rapport à ça, il se rajoute après l'éducation. Donc dans le monde du patriarcat dans lequel nous vivons, l'éducation des filles et l'éducation des garçons n'est pas la même. Et encore aujourd'hui, même si nous, en tant que maman et en ayant vécu la différence, on essaye depuis il y a plusieurs générations maintenant qui ont commencé à vouloir faire porter les mêmes valeurs par les garçons et les filles, la place, le rôle à la maison, etc. À montrer que chacun avait son rôle à jouer et qu'il y a des choses qui pouvaient être partagées des deux côtés. On a quand même des injonctions qui sont là, qui ont été là, que ce soit par les parents, par les enseignants, par toutes les personnes qui ont eu un rôle dans notre éducation, des injonctions qui sont particulières pour les filles et qui nous ont stigmatisées et qui font que qui nous ont aussi culpabilisés. Voilà. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de femmes ont un problème de confiance en soi, de légitimité, parce que à vouloir trouver notre place dans la société, on a tendance à vouloir se comparer aux hommes, on a tendance à vouloir être plus forte, à donner encore mieux, à en faire encore plus, et donc allez, on se rajoute encore. Allez, on se rajoute encore nous-mêmes des injonctions parce qu'on veut pouvoir y arriver, on veut notre place, mais le modèle il est masculin, la société elle est masculine et pour réussir dans une carrière, il faut agir comme un homme et monter comme un homme, sauf que c'est pas du tout ça parce qu'on fonctionne pas du tout comme ça. On peut pas fonctionner comme ça. Et de toute façon, on le voit quand même, il y a beaucoup de femmes qui ont des postes très très importants, qui étaient des postes pour les hommes auparavant. Ces femmes-là qui ont réussi à obtenir des postes qui étaient masculins, qui ont réussi à être les premières femmes à entrer dans ce cercle très privé, ben, on voit qu'elles ont développé des qualités très 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 masculines pour pouvoir y arriver. Et ça se comprend parce que effectivement, c'est comme ça que le système fonctionne et c'est ces qualités-là qui ont été mises
en valeur. Alors que les qualités féminines, sur un même poste qui est porté par une femme qui assume ses qualités féminines et un homme qui assume ses qualités masculines, ça fait un équilibre parfait. Parce qu'il y a autre chose à apporter d'une manière différente. Mais le fait est que la société ne voit pas du tout les choses comme ça et que donc ces femmes-là ont mis beaucoup l'accent sur le masculin et la plupart d'entre nous, on a quand même les qualités masculines, du principe masculin, qui ont été quand même bien valorisées, donc mises en avant, et donc sur ça, en général, notre part de masculin, parce qu'on a tous la polarité féminine et la polarité masculine, mais notre part du masculin, en général, en tant que femme, on la connaît bien et on la gère plutôt bien. Par contre, notre part féminine, beaucoup moins, parce que justement, elle a été dévalorisée. Tu es trop sensible, tu es trop vulnérable, non mais l'intuition c'est n'importe quoi, c'est pas rationnel, et c'est de la logique, etc. Voilà. Donc ça encore, donc dès qu'on est sensible, on culpabilise. Dès qu'on a des émotions un peu fortes, on culpabilise. Dès qu'on se sent vulnérable et un peu faible, on culpabilise. Donc qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est que on continue aussi à vouloir être forte. Donc je parlais du milieu du travail, mais à la maison c'est pareil. Parce que notre rôle de maman, on y tient beaucoup. Même si on fait partie des femmes qui ont envie de partager avec le papa, ou donc on tient beaucoup à ce rôle de maman. Et puis il y a les mamans solo aussi qui, elles portent tout, de toute façon, elles n'ont pas le choix, elles portent tout toutes seules. Donc c'est je suis forte, je suis forte, je suis forte. En couple ou pas en couple, je dois être forte pour mes enfants, je veux assumer mon rôle de maman, je veux avoir un travail, je veux être une bonne partenaire, etc. Donc on met la barre toujours plus haut. Et donc dès qu'on se sent fatigué, dès qu'on est faible, même si on est malade, etc., on culpabilise encore. Donc c'est quelque chose chez la femme qui est très présent. Et les hommes ont la culpabilité aussi, mais il n'y a pas aussi ce côté-là inconscient qu'on emporte en plus. Et en général, ils le gèrent beaucoup mieux que nous et ça passe beaucoup plus vite. Voilà. Mais nous, c'est vrai qu'en tant que femme, on est tout le temps ça. On est tout le temps là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai une personne qui m'a dit... oui, alors tu dis, il faut s'occuper de soi, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, c'est super. Mais moi, quand je fais ça, ben, je me sens pas bien. Je me sens pas bien de prendre du temps pour moi. Je me sens pas bien de m'occuper de moi. Je culpabilise de le faire. Parce que pendant ce temps, je fais pas ce que j'ai à faire. Pendant ce temps, je suis pas avec mes enfants. Pendant ce temps, je donne pas à mon conjoint ce qu'il attend. Pendant ce temps, je bosse pas. J'ai toujours quelque chose de mieux à faire que de m'occuper de moi, en fait. Donc, je culpabilise. Et ça, c'est récurrent chez les femmes qui se sont oubliées parce qu'elles ont tellement donné, qu'elles ne savent plus apprécier les moments où elles s'occupent d'elles. Ou bien alors, il faut que ce soit très rapide, ou bien alors, elles vont allez, on se fait un petit resto entre copines pour se détendre, on laisse les maris, les enfants à la maison, on y va. De quoi on parle en premier? Des enfants, la plupart du temps, les enfants. Ok? Voilà, donc on décroche pas. On part en amoureux, le sujet des enfants, c'est le premier sujet. Après, on arrive à décrocher quand on est à deux, mais c'est souvent ça aussi, les enfants. Donc, parce que c'est quelque chose que on a tellement donné, on a tellement appris à être disponible pour les autres, à répondre à leurs attentes, à vouloir bien faire, à vouloir être forte, à vouloir tout assurer, à vouloir toujours être là pour l'autre, parce qu'on le fait avec cœur. On le fait avec cœur pour notre famille, pour notre foyer, pour nos enfants. On le fait avec cœur
dans notre carrière. Si on est investi à ce point-là dans le boulot, c'est qu'on aime ce qu'on fait en général. Soit qu'on est entrepreneur, soit qu'on a un poste dans lequel on se sent bien et donc on s'investit beaucoup. Et on donne, et on donne, et on donne, et on donne. Donc, on a oublié de s'occuper de soi. J'ai pas le temps de faire une activité. J'ai le planning des enfants, il faut que j'amène tel à la danse, l'autre au judo, il faut que je gère la maison, les courses, etc. etc. Et ben, il n'y a plus de place pour moi. Donc non, j'ai pas le temps. Et on culpabilise dès qu'on va dire, mais non, tu sais, tu prends le temps, tu trouves le temps, tu prends le temps. Parce que le temps, il n'est pas extensible, on a tous les mêmes journées de 24 heures, et pourquoi il y en a qui arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas? Parce que ceux qui arrivent, c'est ceux qui prennent le temps. Le temps, ça se prend, ça se réorganise, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Donc quand vous prenez le temps pour vous le prenez, c'est vraiment dans le vrai sens du verbe, c'est je prends le temps. Si j'attends que d'avoir le temps, je n'aurai jamais le temps. Donc déjà ça, c'est pas facile à mettre en place. Et donc il y a beaucoup de femmes, une fois qu'elles le font, même ce temps-là, elles ont du mal à l'apprécier, elles ont du mal à le vivre pleinement. Voilà. Donc c'est ce que je voulais mettre en avant par rapport aux femmes, cette culpabilité qui est vraiment très 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 présente chez nous. Donc aujourd'hui, heureusement, beaucoup de femmes se rendent compte de tout ça. Beaucoup de femmes commencent à sentir en elles que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Alors bien souvent c'est ça va pas, il faut que ça change, mais je sais pas quoi. Et puis souvent c'est oui, mais si je change, ça va pas le faire. Si je change, si je commence à penser à moi, déjà je culpabilise. Oui, je vais être égoïste. Elle a toutes ces croyances après. C'est vraiment beaucoup de croyances. Voilà, si je pense à moi, je suis égoïste. Mais moi, je suis maman, je peux pas penser à moi en premier. Oui, t'es maman, d'accord. Mais si tu t'occupes pas de toi, si tu te ressources pas, où tu prends l'énergie pour t'occuper des autres? Donc après, c'est vraiment un mindset qu'il faut changer. C'est-à-dire, au lieu de penser, si je prends du temps pour moi, que je prends du plaisir pour moi, et je suis égoïste parce que pendant ce temps, je ne m'occupe pas des enfants, je ne m'occupe pas de ma famille, je ne suis pas en train de travailler. Alors que si je veux vraiment donner encore plus à ma famille, à mon foyer, à mon travail, à mon homme, si je veux ça, il faut que je sois en forme, il faut que j'ai de l'énergie, il faut que j'ai une belle énergie pour que ce soit fasse encore mieux. Donc, je dois prendre du temps pour moi. Je dois me ressourcer. Je dois me reposer. Je dois m'occuper de moi. Et tout le monde sera gagnant. Parce que je serai plus en forme. J'aurai une belle énergie. Je serai souriante. Je serai joyeuse. Et je serai efficace parce que je ne serai pas fatiguée. Donc là, c'est vraiment changer sa façon de penser, dire en prenant soin de moi en premier, c'est une ressource pour mieux m'occuper des autres, pour mieux donner ce que j'ai à donner dans mon boulot, pour mieux m'investir. Donc ça aide à déculpabiliser. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place dans le quotidien pour arriver à se déculpabiliser. Donc il y a vraiment... ce que j'ai posté aussi, une micro vidéo pour dire remplace je culpabilise de par j'ai le droit de. Donc ça c'est une petite astuce qui permet de sortir des injonctions qu'on a. J'ai le droit de prendre du temps pour moi, j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le droit d'être fatiguée, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de ne pas avoir envie, j'ai le droit, voilà. Et quand on remplace je culpabilise de par j'ai le droit de,
ça allège, parce que bien souvent, c'est des injonctions qu'on porte en nous, et il y en a beaucoup qu'on se donne nous-mêmes. Soit parce qu'on a été éduqué comme ça, soit parce qu'on estime que c'est la bonne façon de faire. Mais c'est pas une vérité, c'est la vérité que vous avez choisie, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est vraiment quelque chose qui est de l'état d'esprit. Et s'autoriser, avoir le droit, bah oui, j'ai des besoins. Disons que j'ai le droit. Les besoins, c'est même pas un droit, c'est vital, quoi. C'est prioritaire. J'ai besoin de boire, de manger, de dormir. Ben, j'ai besoin aussi de me ressourcer. Donc, c'est de la même manière qu'il faut traiter cela. Et donc, il y a ça, il y a les ruminations. Donc, une fois que on a conscience qu'on est en train de culpabiliser, une fois qu'on on a conscience qu'on rumine et que ça revient, j'aurais pas dû, je devrais. C'est une espèce de spirale qui nous tire vers le bas, une espèce de spirale qui va nous faire sentir encore plus mal, qui va nous faire douter de nous-mêmes, qui va nous faire sentir nuls, incapables, moins que rien. Enfin, ça peut aller très 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 loin. Ça peut aller jusqu'à la honte selon les situations. Et donc, il y a une étape importante là-dedans, c'est qu'il faut arriver à stopper ces ruminations. Parce que déjà ça vous empêche souvent de vous sentir bien, ça vous empêche de dormir. Donc il y a une astuce qui est de remplacer ça par la responsabilité. Donc la responsabilité, qu'est-ce que c'est ? Souvent quand je dis à mes clientes il va falloir se responsabiliser là-dessus, elles entendent, allez, c'est encore moi, c'est encore ma faute, il y a encore un truc qu'il faut que je fasse encore forte, et encore ceci, encore cela, ça va être trop dur, c'est pas possible. Sauf que c'est pas ça du tout. Prendre la responsabilité, c'est reprendre le pouvoir dessus. C'est-à-dire que je ne suis plus victime. Oui, j'ai fait quelque chose que je juge comme étant quelque chose de mal. J'ai fait quelque chose que j'estime ne pas devoir faire. Ok, d'accord. Maintenant, si je considère que ça, je ne dois plus le faire, bah, au lieu de culpabiliser, à ruminer, où je me sens encore plus mal, et ça va rien résoudre. Rien du tout. Je vais me sentir encore plus mal, encore plus nulle, etc. Et du coup, je vais encore faire n'importe quoi. Ou je vais encore dépasser les limites que je me suis données, et je vais encore me reculpabiliser, etc. Bah, au lieu de ça, c'est de dire, si je prends la responsabilité de ça, c'est de me dire, la prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire ? Si je me retrouve dans le même type de situation, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là ? Voilà. Donc, c'est ça que j'appelle la responsabilisation. C'est-à-dire que je sors du rôle de je suis victime de ce que j'ai fait et j'en subis les conséquences, etc. Ok, j'ai fait une erreur. Ok, je me suis trompée. J'ai le droit. Non, j'ai le droit de me tromper. J'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit de ne pas y arriver. Donc, mais maintenant que j'ai pris conscience de ça et que je sais que c'est pas ce que je veux pas fonctionner comme ça, ben, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois ? Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour que ça ne se reproduise plus ? Et ensuite, l'étape d'après, c'est de redéfinir vos propres règles. C'est-à-dire que la plupart de nos règles que nous portons, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas, qui viennent de notre éducation, comme je le disais tout à l'heure, ou de l'inconscient collectif. Et là, il faut faire du tri.
Quand je me dis, je prends du temps pour moi, je culpabilise parce que pendant ce temps, je ne m'occupe pas de mes enfants. Et alors, qui a dit que tu dois t'occuper de tes enfants H24? Qui a dit que tu n'as pas le droit de t'occuper de toi? Toi, décide. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Si toi, tu prends du temps pour toi et que tu es bien et qu'après, tu es encore plus disponible avec tes enfants, tu vas peut-être pas passer ce temps-là avec eux, mais le temps d'après que tu vas passer avec eux, ben, il sera de meilleure qualité peut-être. Parce que tu vas être en forme, que tu vas jouer avec eux, ça va être sympa. Donc, la règle, c'est toi qui décides où tu la mets. C'est toi qui décides si cette règle-là, qui aujourd'hui te pèse et te rend coupable, ou tu te sens coupable par rapport à cette règle-là, c'est à toi de décider si tu la gardes ou si tu la gardes pas. Il n'y a personne pour te dire ce que tu as à faire et comment tu dois te comporter. C'est des choses qu'on nous a inculquées, qui sont dans notre éducation, ou des choses voilà, qui sont dans l'inconscient collectif, mais aujourd'hui tu es femme, tu es adulte, tu as le droit de changer les règles, tu poses tes propres règles. Tu vas prendre ce qui te fait du bien à toi, ce qui va te porter à toi, ce qui est en rapport avec tes propres valeurs, avec tes envies, tes désirs de comment je veux vivre ma vie. Donc voilà, et tout ça, ce sont des choses, alors c'est pas facile hein, au début. Je vous le dis tout de suite, c'est pas facile parce qu'on a vraiment nos comportements, nos vieux schémas qui nous rattrapent fréquemment. Et ils viennent nous chercher, quoi. Dès qu'on veut sortir, ils reviennent nous chercher. Donc, mais si vous commencez à pratiquer ce genre de technique, petit à petit, vous allez vous sentir plus légère. Et si vous partez sur des petites choses simples, et le secret derrière tout ça, c'est que vraiment, il faut être vraiment bienveillante avec vous-même. De rester vraiment bienveillante, d'être tolérante avec vous-même. Parce que souvent, on est bien plus exigeante et bien plus dure avec nous-mêmes que qu'on l'est avec les autres. Et que... Donc souvent, on s'autorise pas. Donc s'autoriser, c'est ça aussi. C'est je suis bienveillante avec moi-même. Et si vous appliquez tout ça, vous allez gagner en légèreté. Et vous allez profiter. Vous allez arriver à profiter du temps que vous prenez pour vous. Vous allez vous faire du bien. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez être en meilleure forme. Donc, après, vous inversez la machine, c'est-à-dire que le cercle vicieux qui vous fait sentir de plus en plus mal, bah là, vous inversez, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et du coup, vous allez être mieux dans votre peau et mieux vous accepter. Parce que vous allez arrêter de vous flageller. Dire, je suis nulle, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, je suis une mauvaise mère, je fais pas le bon boulot, etc. Vous voyez? Donc c'est là qu'on va basculer tout doucement à retrouver l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, d'avoir une bonne image de soi, etc. etc. Donc en déculpabilisant, vous allez assumer qui vous êtes vraiment. Vous allez assumer la belle femme lumineuse que vous êtes. Vous allez l'aider à se réveiller parce que vous n'êtes pas là que pour subir, que pour rentrer dans les rôles, rentrer dans les cases. C'est à vous de décider ce que vous voulez.